Le cinéma ne se gêne pas pour tuer ses personnages de façon incontrôlable. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des personnages de cinéma qui meurent par accident. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les scènes de films où les personnages ont rendu l'âme de façon inattendue et par accident. Well, it's probably the way he would have wanted to go. What? On exclut les scènes où la mort est préméditée ou explicable et on se focalise uniquement sur l'imprévisibilité et le caractère aléatoire du décès de certains héros du cinéma. Oh shit! How's he even walking right now, Chuck? He looks like he's gonna walk it off. He's gonna be fine. Numéro 10, Viser les buissons, Very Bad Cops. N'est stupide que la stupidité. Danson, are the rumors about you and Kim Kardashian true? No comment. But yes. Il semble d'ailleurs que cette phrase dicte le ton de cette scène clé dans laquelle les détectives Highsmith et Danson poursuivent des criminels. Malheureusement, la poursuite mène à un toit et les malfrats s'échappent grâce à une tyrolienne qu'ils démontent facilement. You thinking what I'm thinking, partner? Aim for the bushes. Mais Danson et Highsmith sont d'accord sur la marche à suivre, tout simplement sauter du bâtiment. Si le but était d'atterrir sain et sauf dans la rue, les détectives n'ont visiblement pas pris la cible en compte. Ni la gravité d'ailleurs. Cops still argue to this day why Danson and Highsmith jumped. Maybe it was just pride, having survived so many brushes with death. Maybe their egos pushed them off. I don't know, but that shit was crazy. Numéro 9, écrabouillé, Austin Powers. It's Bolton. We've got a problem. Les hommes de main anonymes des méchants ont en général un taux de survie très faible et c'est souvent dû à leur propre incompétence. Watch out! Move! 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 Là, on élargit peut-être un peu la définition d'un accident et pourtant personne ne semble avoir de contrôle sur la situation. Tout en s'échappant de manière plutôt énergique, Austin Powers, l'agent secret d'une autre époque et sa partenaire Vanessa doivent éviter les agents de sécurité. L'un des vigiles n'a pas le temps de fuir et se fait écraser par un rouleau compresseur qui roule à 2 à l'heure. Franchement, comment un agent de sécurité peut-il à ce point manquer d'instinct de survie? Numéro 8, un malheureux découpage, Walk Hard, The Dewey Cox Story. I challenge you to a duel, sir. Les frères et sœurs qui se battent n'inventent rien, pourtant cette scène parvient à nous surprendre. Oh, mad Paul gets when we play with his machetes. Come on, Dewey. There's nothing wrong with a little machete fighting. Now, on guard. Cela dit, le fait que deux frères, Dewey et Nate, s'amusent avec les machettes de leur père n'est pas franchement commun. La séquence passe d'un moment attendrissant en famille à une terrible tragédie lorsque Dewey envoie valser par accident le fourreau qui protégeait son arme et frappe mortellement son frère. Prepare to meet your maker. Mais la scène ne s'arrête pas là. Malgré le fait qu'ils soient séparés en deux, Nate reste en vie assez longtemps pour faire un peu d'humour. I'm halved. Oh, we should have listened to Paul. Souvenez-vous, c'est lui qui aurait dû crever. You're not even half the boy that the top half of Nate was after you cut him in half. So you're saying I'm less than a quarter of the boy Nate was? The wrong kid died. Numéro 7, bon voyage le bouffon, Spider-Man. It's time to die! Là, on a un manque de discernement. À la fin de Spider-Man, le héros en question fait face à son ennemi et son planeur au beau milieu des ruines. Les poings volent, les briques tremblent et lorsque les choses se calment, le bouffon vert est étendu sur le sol à la merci de l'araignée. Il retire son masque, faisant appel à la sympathie du héros tout en rapprochant son planeur. Stop! It's me! Heureusement, Spider-Man s'est évité les projectiles qui approchent. On ne peut pas en dire autant du bouffon vert, c'est pratique quand même. Tous les ennemis de l'araignée finissent par se tuer eux-mêmes. C'est fou, non? Oh.
Numéro 6, du sang et des copeaux de bois. Tucker et Dale fight le mal. You guys go around, get the guy to wood chipper. You take the big guy. Tucker et Dale fight le mal avec Alan Tudyk et Tyler Labine mettent en scène deux gentils ploucs qui se rendent dans leur nouveau chalet tandis qu'un groupe d'ados campe près d'eux. No! Oh, good, look, your friends are here. Hey! Après une série de malentendus, l'un des ados tente de se jeter sur Tucker et se lance la tête la première dans une broyeuse. On assiste alors à une scène aussi drôle que sinistre qui aurait très facilement pu être évitée. Tucker s'échine à essayer de sauver le jeune homme en vain. You okay? Si l'incident du nid d'abeilles est impressionnant, cette scène est sans conteste la plus choquante. When all of a sudden, out of nowhere, these kids started killing themselves all over my property. Yeah, this one right here, he dove head first right into the wood chipper. In the woody right back there. Numéro 5, le cadeau, Happy Gilmore. Man, this is excellent. You got the spirit of a hockey player in you, Happy. So I figured why fight it, huh? Bien choisir un cadeau requiert un poil plus de délicatesse. Alors que notre héros titulaire, Happy Gilmore, revient d'un entraînement de golf réussi, Chubbs, son mentor, lui offre un putter de golf modifié. Oh, I got something for you too, pal. What? Comme Happy est un ami et un élève charitable, il a lui aussi un cadeau pour Chubbs. La tête de l'alligator qui lui a mangé la main droite. Remember the gator that got your hand? I got his head. On dit que c'est l'intention qui compte, mais le mentor, naturellement horrifié, recule et passe par la fenêtre pour faire une chute mortelle. Numéro 4, la bataille d'essence, Zoolander. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Dans cette comédie de 2001, Ben Stiller incarne Derek Zoolander, un top modèle un peu simplet qui mène la grande vie avec ses trois amis. Mais lors d'un voyage vers une station d'essence, les potes de Zoolander commencent à s'amuser avec le matériel de la station. Ils passent des raclettes au tuyau, le tout avec une chanson de Wham en arrière-plan, bien sûr. Tout se passe bien jusqu'à ce que Brin tente de faire marcher son briquet. Quel gâchis d'humain comme d'essence. Vous n'écouterez plus jamais Wake Me Up Before You Go Go de la même manière. Numéro 3, accident de la route. Rencontre avec Joe Black. Shoot, you think so? Mm-hmm. I don't know. Lightning could strike. L'humour noir est parfois difficile à comprendre, surtout quand il arrive aussi brutalement. Prenez cette scène tirée du film de 1998, Rencontre avec Joe Black par exemple. I've gotta go. Yeah. Listen, did I say something wrong? No. No? No. Un jeune homme joué par Brad Pitt regarde au loin avec convoitise tandis qu'il traverse la rue après avoir rencontré une femme qui lui plaît dans un café. S'il parvient à éviter un premier véhicule, il loupe la paire de voitures qui le renverse par la suite. La scène nous fait sursauter, mais est-ce horrible ou amusant? Ça, c'est à vous de voir. Numéro 2, la sorcière qui fond, le magicien d'Oz. C'est court mais cathartique à nos yeux. Cernée par les gardes de la méchante sorcière Dorothy Gale, notre héroïne originaire du Kansas et ses amis ne peuvent que se blottir entre eux. La sorcière jubile, profère des menaces et met même le feu à l'épouvantail l'un des amis de Dorothy. Malheureusement pour elle, la jeune femme se sert d'un seau d'eau pour éteindre l'incendie et en asperge la sorcière. En quelques secondes, la méchante au visage vert se dissout et emporte avec elle toutes nos peurs. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. As long as we got patches, we got a shot.
Numéro 1, j'ai buté Marvin, Pulp Fiction. It's freaky, but it happens. Dans le royaume des morts accidentelles, celle-ci l'emporte sans problème. I mean, that's it for me. From here on in, you consider my ass retired. Jesus Christ. Don't blaspheme. God damn I it, said don't do that. Dans le segment final du second long métrage de Quentin Tarantino, les tueurs à gages Vincent Vega et Jules Winfield traversent la ville en voiture avec à bord Marvin, un informateur. Why the f didn't you tell us somebody was in a bathroom? Alors qu'ils parlent d'un miracle dont ils auraient été témoins, Vincent se retourne pour demander l'avis de Marvin et son pistolet tire dans la tête de l'informateur. You gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped? La mare de sang qui en résulte est effroyable, mais la réaction de Vega et Winfield transforme cette horrible scène en comédie morbide. Oh man, I seen some crazy ass shit in my time, but this. Chill out, man. I told you it was an accident. You went over a bump or Hey, the something. car ain't hit no motherfucking bump. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.